Bon samedi matin, on prend un café ensemble ce matin. Fait que, on est samedi 25 avril 2026. À matin, fait qu'il est 11h08 au Québec, il est 9h08 ici. Ce matin, je me suis réveillée vers, je sais pas, 6h30. J'ai en pyjama puis tout le kit, je prends mon café avec toi. Et j'ai été sur les réseaux sociaux, puis j'ai regardé des shorts, puis je me suis promenée sur les réseaux sociaux. Puis là, il y a quelque chose qui m'a frappé. C'est à quel point on est dans une culture de l'évitement, du contournement, du remplacement. Fait que là, il y a des gens qui parlent de tout ce qui est toxique pour nous. Je suis contente qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'allument à ça. Le fluor dans les pâtes à dents, le polyester dans les vêtements, tout ça. Fait qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent de ça. Mais ce que j'ai vu surtout, c'est remplacement de pâtes, recette de remplacement de pâtes, recette de remplacement de gâteaux, recette de remplacement de sucre. Parce que c'est sûr que si on remplace le sucre par d'autres sucres, ça doit être meilleur que le sucre. On a compris que de manger des gâteaux, c'est pas bon pour notre santé. Fait qu'à cette heure, il faudrait manger des gâteaux protéinés, remplacés avec de la protéine en poudre. Puis, fait que là, il y a 45 grammes de protéines dans ton gâteau. Ça doit être comme si tu manges un steak. Je me suis calmée. Je vais prendre une gorgée. Je vais me calmer. Ça m'horripile de voir ça parce que j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où tout pourrait être plus simple que v'là 100 ans, puis on se complique dans la vie. Fait que les gens savent plus comment manger, savent plus comment vivre, savent plus comment être, savent plus. Les gens savent plus. Et là, tout le monde, tout le monde cherche des réponses à l'extérieur de nous. Puis là, ben, tu sais, si je suis malade, c'est pas grave, il y aura une pilule, une petite granule pour me ramener. Je suis pas capable d'arrêter de manger des gâteaux, fait que je vais choisir de prendre Ozempic, fait que je vais pouvoir manger tout ce que je veux. Je suis pas capable d'arrêter de manger des pâtes, je le sais que c'est pas bon, mais je vais suivre la madame qui me montre comment remplacer mes pâtes par de quoi qui est fait avec des œufs, machin, truc, blabla, puis qui va falloir... Non, pourquoi tu manges des pâtes? C'est parce que c'est pas cher, puis parce que ça se fait vite. Qui c'est qui va vraiment faire ces pâtes? Fait qu'on est en train tout le temps de chercher les réponses à l'extérieur de nous en remplaçant les affaires par quelque chose qui semble mieux, mais en remplaçant tout le kit, on évite ce qui est le plus important, c'est-à-dire de faire face à ce qui est en dedans de moi qui fait que je ne suis pas capable de me passer des pâtes. On évite d'aller regarder à la bonne place, c'est-à-dire la majeure partie des gens, on prend notre pouvoir intérieur, puis on le met dans les bébelles extérieures, puis on cherche la réponse dans des poudres magiques, des manières de calculer. Ça fait des années que je dis à tout le monde, arrête de calculer ce que tu manges. Tu ne vas pas passer le restant de tes jours à calculer tout ce que tu manges. Donc, il faut que tu apprennes que manger, c'est l'expérience de ton corps, c'est ton expérience personnelle. Tu as besoin de sentir ce qui se passe dans ton corps, de sentir quand tu as trop mangé ou quand tu en as assez, ou de ressentir ta satiété. On est rendu tellement viré vers tout l'extérieur qu'on ne sait même plus quand est-ce qu'on a plus faim. On ne sait même plus c'est quoi une portion appropriée pour soi. Il faut qu'on demande à notre machine, à notre téléphone, de nous dire « Miroir, miroir, dis-moi si j'ai assez mangé. Miroir, miroir, dis-moi si j'ai assez de protéines. Miroir, miroir. » Mais on est où? L'être humain
Et où, dans cette expérience-là, ta lumière intérieure, ton, 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 ton intuition est rendue où? Comment ça se fait que tu as besoin de, de, de confirmer avec quelqu'un d'extérieur si c'est correct, qu'est-ce que je mange? Comment ça se fait que sur, je sais pas combien de vidéos que j'ai regardées un matin, là, j'ai scrollé de même, j'accroche des fois pour regarder, puis je suis parce que tu sais, j'ai quand même passé 1 an à l'extérieur des réseaux sociaux, fait qu'il a fallu que j'aille les trouver ailleurs, les réponses. Puis la seule place où est-ce que les réelles réponses, c'est d'entendre moi. Quand moi, hier soir, là, j'ai mangé un steak. Puis on avait été à fruiterie l'avant-hier, je pense, parce que ça prenait des œufs. Puis on a acheté quelques fruits, on a acheté quelques légumes. Rien d'extraordinaire, là, c'est jamais la majeure partie de ce qu'on mange. Puis hier, les gars s'enlignent pour faire du steak. Puis là, je dis, bon, vous avez oublié les légumes. Ça me tentait, on est vendredi soir, manger des légumes. Fait que, petit chou de Bruxelles, oui, une coupe de carottes, de couper, tu sais, on split ça à 3, une carotte, split en 3. À matin, j'ai mal au ventre parce que j'ai mangé trop de légumes hier soir. J'ai pas besoin de personne d'autre à l'extérieur pour me dire que j'ai mangé trop de légumes. J'ai pas besoin d'aller valider avec quelqu'un d'autre, dire pourquoi est-ce que j'ai mal au ventre ce matin. Parce que j'ai mangé des choux de Bruxelles, puis ça me donne mal au ventre, ça a l'air. Fait que là, je le sais. Fait que, tu sais, je l'ai remarqué ce matin. Fait que, si on a compris que de manger des gâteaux, c'est pas bon pour nous, parce que ça nous rend bloated, c'est quoi, enflé ou me sens comme ça. Mais est-ce que le gâteau rempli de poudre de protéines, on parle de manger moins transformé. On parle de manger moins transformé, puis à cette heure, on se fait de la bouffe chez nous à l'aide d'ingrédients transformés, toutes sortes de poudres, toutes sortes de cossins. Mais quand est-ce qu'on regarde pourquoi j'ai besoin réellement de remplacer ce que je mange par tout ça? Comment ça se fait que j'ai besoin de ça? Quand est-ce que je vais réellement regarder en dedans de moi pourquoi que je ne suis pas capable de contenir ou de transformer? Plus je remplace par toutes sortes de cossins, plus que je remplace mes pâtes par une autre sorte de pâtes, mon gâteau par une autre sorte de gâteau, mais plus j'évite le réel problème qui est « mais je suis addict à ça ». Ma pensée me dit que je dois terminer mon repas par un dessert. Ma pensée me dit que c'est plus fort que moi, que l'extérieur. L'extérieur a plus de pouvoir sur moi que moi-même, j'exerce mon pouvoir personnel. Et je trouve ça tellement triste de regarder le monde aller alors qu'on est dans un monde où est-ce qu'on n'a plus besoin de passer, je sais pas moi, de marcher 12 km pour aller chercher de l'eau. On n'a plus besoin de cultiver toutes nos affaires. On devrait, je crois, mais on a cette facilité. Et depuis qu'on a cette facilité, on s'est libéré du temps. Et en se libérant du temps, on devrait prendre ce temps pour aller regarder à l'intérieur de soi. Comment est-ce que mes pensées me font croire que je suis obligée de remplacer les gâteaux? Pourquoi est-ce que je passe du temps à me fuir? Comment ça se fait que je passe tout ce temps-là à me fuir? Comment est-ce que je peux reprendre le pouvoir sur moi, puis réaligner mes pensées autrement, puis arrêter de dépendre des poudres X, Y, Z ou des magies ABC? Comment
se fait-il que nous passions notre vie à éviter d'aller regarder le problème à la source? Moi, je l'ai fait pendant longtemps, là. Moi, j'ai été 40 ans en surpoids énorme, puis 40 ans à me dire, je vais trouver la solution, je vais trouver la magie, je vais trouver l'aliment, je vais trouver le remplacement, parce qu'on est dans cette culture-là. Et le seul moment où j'ai réussi réellement à transformer ce qui était à l'intérieur de moi, c'est quand j'ai fait face à ce que j'étais. C'est pas parce que j'ai trouvé le céto sur mon chemin puis que le céto, ça a été une magie. Ça n'a rien à voir. Oui, ça a été un outil métabolique pour moi qui a fonctionné super bien. Mais si moi, dans ma tête, je m'étais dit, ouais, mais là, je suis pas capable de pas manger de pâtes. Ouais, mais là, moi, je suis pas capable de pas manger de pain. Ouais, mais là, moi, je suis pas capable de faire telle affaire. Le céto n'aurait pas fonctionné. C'est pas la diète, la magie. C'est moi, la magie. La magie, elle se retrouve dans ma manière de penser, puis ma manière d'influer sur moi-même en disant « Hey, la grande, t'es-tu tannée, estique, d'être énorme? T'es-tu tannée de porter du 3X large, du 5X large, du 4X large, même du X large? T'es pas tannée de pas rentrer dans du one size fits all? Qu'est-ce qui fait que tu te rends là? Qu'est-ce qui fait que tu flanches? » Et qu'est-ce qui fait que je flanchais? C'était mes pensées. Parce que dans ma tête, c'était « je suis pas capable de m'en passer ». Puis tant que je me suis convaincue que je n'étais pas capable de m'en passer, j'étais pas capable de m'en passer. Puis là, j'écoutais toutes ces belles théories de manger équilibré, puis de machin, puis de mettre de la couleur dans ton assiette, puis manger varié. Manger varié. Ah non! Entre toi et moi, le manger varié, c'est quoi en général dans notre vie de tous les jours? Dans notre vie de tous les jours, c'est manger du pâté chinois le lundi, du macaroni à la viande le mardi, puis le mercredi, je sais pas, c'est du chow mein, du chop suey, le jeudi, des hamburger steaks, puis le vendredi, l'ensemble de tous les restants qu'il y a dans le frigidaire. C'est ça, manger varié. Manger varié, c'est manger 2 toasts au beurre de pinot avec une banane à chaque matin depuis 20 ans, puis dès que tu changes ça pour des œufs, tu t'ennuies de tes toasts. Le problème, il n'est pas dans l'extérieur. Le problème, il n'est pas dans remplacer le pain par d'autres choses. Le problème, il n'est pas dans le remplacement. Le problème, il n'est pas dans l'évitement. Le problème, il est dans comment ça se fait que je suis pognée dans ce modèle-là. Comment ça se fait que je regarde des gens qui, eux, sont capables de faire autrement, puis moi, je ne suis pas capable. Pourquoi j'ai besoin d'éviter puis de me fier à tout ce qui est à l'extérieur de moi au lieu de faire face à ce qui est à l'intérieur de moi? Puis ce qui est à l'intérieur de moi qui me garde dans ce que je n'aime pas. Puis là, j'utilise toujours la bouffe parce que c'est tout facile à comprendre par rapport à la bouffe, mais ça a même affaire avec mes relations, ça a même affaire avec mes finances, ça a même affaire avec ma carrière. Comment ça se fait que j'arrive pas là où ce que je veux? C'est pas à cause que les boss sont pas corrects. C'est pas à cause que tous les hommes, c'est des estiques de fous. C'est pas à cause que toute la bouffe, c'est à cause que moi, à l'intérieur de moi, je choisis de pas faire face à mes pensées puis mon conditionnement dans ma tête qui me dit « je suis pas capable de m'en passer ». Là, c'est un party. Il faut que... Ça me prend ça pour survivre. Ça me prend ça pour vivre. Ça me prend ça pour avoir l'impression d'avoir du fun. Parce que, tu sais, à coup, je trouverais une manière d'avoir du fun autrement.
Ça me prend ça, ça me prend ça. Fait que donc, on est tous des dépendants qui n'arrivent pas à faire face différemment, puis à reprendre notre pouvoir intérieur, puis à dire non, je ne suis pas une dépendante. Je suis capable de changer ça. Et le monde dans lequel on vit, le monde rempli de petits shorts qui t'amènent toutes des recettes plus simples les unes que les autres pour être sûr que tu manges du chocolat, mais avec de la poudre de protéines parce que ça transforme tellement l'histoire, tu sais. Ou de changer le sucre blanc par du sucre de coco, ou le sucre blanc par du sucre de date, ou du sucre blanc, comme si c'était la canne à sucre le problème. Du sucre, c'est du sucre, de n'importe où ce qui vient. Du sucre de coco, moi je vis au Mexique. Là. Pendant 2 ans, je vivais dans le tropical. J'en ai vu des noix de coco tomber à terre. J'en ai mangé des noix de coco fraîches. Je te garantis qu'il n'y a pas de granules de sucre dedans. Pas plus que dans la canne à sucre que j'ai vue quand je suis allée en République dominicaine. Donc, n'importe quel sucre qu'on utilise, c'est du sucre. Mais c'est quoi qui fait que dans notre tête, on a l'impression que parce qu'on mange du sucre de coco, tout à coup, on est safe. Tout à coup, c'est meilleur. Du sirop d'érable, ben, au Québec, on est les grands producteurs de sirop d'érable du monde. Hey, le sirop d'érable, ça, c'est pas transformé. Ben oui, parce que du sirop d'érable, ça vient de la sève d'érable. C'est de la sève d'érable qui est naturelle. La sève d'érable, on la cuit pour en extirper l'eau jusqu'à temps qu'il reste juste le sucre dedans. Mais là, ça serait bien meilleur que... On est toujours en train de remplacer les choses, puis ça marche dans notre tête. Ils nous font à croire partout, c'est ça qui nous est advertisé sans arrêt. Si je remplace ça par ça, c'est meilleur pour moi. J'ai parlé avec plusieurs personnes, petite gorgée de café, avec plusieurs personnes dans ma vie, même récemment. Puis j'entends, « Ah, moi, j'en mange plus de ça, j'en mange plus de ça, j'en mange plus de ça. » Parfait, t'en manges plus de ça. Mais qu'est-ce que tu manges? Parce que tu es encore avec 80 livres de trop sur ton corps. Mais évidemment, je ne vais pas le dire sur le coup, mais on se ment à soi-même. Moi, je mange plus de ça. C'est fini, j'en mange plus. Je suis libérée. Parfait. Comment est-ce que tu fais pour libérer les 30, 50, 60, 80, 100 livres qui t'habitent encore dans ton corps? Comment tu fais pour te libérer des émotions que tu vis à chaque jour? Est-ce que quand tu vis une émotion, tu es porté à aller compenser dans la bouffe, dans le jeu, dans la drogue, dans n'importe quoi? Ou tu es capable de faire face aux émotions que tu vis? On vit dans un monde d'évitement, puis de remplacement, puis on évite la chose la plus importante. Qu'est-ce qu'il y a en dedans de moi? Qu'est-ce que je fais pour donner du gaz à ces pensées-là qui m'habitent depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans? Ça fait combien de temps que tu dis « je recommence lundi, je recommence lundi, je recommence lundi ». Ça fait combien de temps que tu dis ça? Des années. Parce que si tu n'es pas rendu où ce que tu veux être aujourd'hui, c'est parce que ça fait des années que tu recommences lundi. Fait que ça fait des années que tu tolères, que tu as le droit aujourd'hui de craquer pour recommencer lundi. Puis on sait ce que ça fait. Ça fait que 10 ans plus tard, tu es toujours au même point. Et on passe, puis c'est pas juste pour la bouffe. C'est pour tout. Là, au début du mois, c'était ma fête, j'ai parlé avec un de mes anciens élèves. Puis là, on se parlait. Puis là, on se rend compte que, tu sais, ça fait genre 20 ans de ça. Puis à un moment donné, quand il réalise que ça fait 20 ans de ça, il me dit, « Sais-tu quoi? J'étais à la même place que là 20 ans. J'étais encore en train de me battre avec les mêmes démons à l'intérieur de moi. J'étais encore en train de me battre avec les mêmes pensées. J'ai toujours la même situation financière. J'ai toujours le même rôle. Puis en 20 ans, ça n'a pas évolué dans le fond dans ma vie.
Et là, j'ai dit, mais t'attends quoi? T'es capable de répondre parce que, comme la majeure partie des gens, il n'a pas l'impression que c'est de sa faute. Il a l'impression que c'est de la faute du système, de la faute de l'économie, de la faute du gouvernement, de la faute de ce qu'il a vécu quand il était enfant, de la faute de... Puis sans chercher la faute, je crois qu'il devient temps, grand temps, que nous devenions responsables de nos vies. D'arrêter de vouloir changer le monde nécessairement. Le monde, il va changer quand chacun de nous va commencer à reprendre la responsabilité de sa propre vie, va arrêter de faire de l'évitement, il va se mettre à agir pour son bien. Arrêter de remplacer tout pour tout, arrêter d'éviter tout pour tout, puis commencer à être responsable de ce que je vis, puis d'aller voir dans mes pensées qu'est-ce qui me garde là où je suis quand ça ne fait pas mon affaire depuis des années. Comment ça se fait que je ne m'aime pas assez pour aller regarder ce que je dois réellement changer dans ma tête, dans mon cœur, dans mon être, au lieu de chercher toutes les affaires autour, puis croire qu'il y a quelque chose autour qui va finir par me sauver. Il n'y a rien à l'extérieur de moi qui va me sauver. Tout ce qui se retrouve à l'extérieur de moi, ce sont des outils que je peux utiliser. Mais ce qui va me sauver réellement, c'est quand je vais aller regarder pourquoi je me permets de continuer d'avoir ces pensées-là qui fait que je reste prisonnière du sucre, prisonnière du nouveau sucre, prisonnière de l'ancien sucre, prisonnière des lois, prisonnière de tout ce qui m'empêche d'être ce que j'ai besoin d'être. Les réponses sont en dedans de moi, les outils peuvent être à l'extérieur. Je peux utiliser les outils à l'extérieur, mais j'ai besoin d'aller voir, mais pourquoi que moi, je continue de me convaincre que je ne suis pas capable de me passer de pâte, que je ne suis pas capable de me passer d'une des 175 barres de chocolat qui se retrouvent devant moi quand je vais au dépanneur. Comment ça se fait que je continue de me dire que je suis incapable de me passer d'un verre de vin le vendredi soir? Comment ça se fait que je continue à me convaincre que je suis trop faible pour ne pas manger de gâteau quand c'est la fête de ma tante chose? C'est moi qui crée ça en dedans de moi. Puis les gens qui réussissent, le jour où moi j'ai réussi, c'est pas à cause de la nouvelle diète à la mode qui marchait à l'époque puis qui marcherait supposément plus aujourd'hui, là, parce que c'est plus à mode. Non. La raison pour laquelle ça a fonctionné à ce moment-là, c'est parce que j'ai arrêté de me raconter des histoires. J'ai arrêté de penser que je n'étais pas bonne, pas capable. J'ai arrêté tout ça dans ma tête, puis j'ai commencé à penser autrement, puis à me dire, ben là, ça suffit. Ça suffit de me faire mener par un morceau de gâteau, par des pétettes frites, par de la poutine, par whatever. C'est moi qui décide et maintenant, je deviens le maître de mes pensées et c'est moi qui va effectuer le changement. Et parce que j'ai fait ce changement-là, là, il y a eu une transformation claire en dedans de moi. À force de remplacer par toutes sortes d'affaires puis de chercher la magie, on évite la réelle transformation, le réel changement. Puis il n'y a rien qui va changer si tu ne vas pas travailler à la bonne place. Regarde les 10, 15, 20, 30, 40, 50 dernières années, puis demande-toi comment ça se fait que ça ne tient jamais mon affaire. Comment ça se fait que je recommence toujours à zéro? Comment ça se fait que je suis juste rendue plus grosse que le 30 ans quand j'avais commencé ma première diète? Comment ça se fait? Parce que tu as choisi de mettre le pouvoir à l'extérieur
en croyant que c'est cette affaire-là qui va te sauver, puis en évitant d'aller regarder à bonne place en dedans de toi. Puis en transformant en dedans de toi les processus mentaux et émotionnels qui t'amènent toujours à surconsommer ou qui t'amènent à penser que c'est normal de manger tout ça. Fait qu'en tout cas, tout ça parce que j'ai regardé des shorts ce matin, je pense que je vais fermer ça pendant un petit bout. Parce qu'à un moment donné, il faut choisir de quelle manière on se laisse influencer dans nos pensées. Puis je pense pas que nécessairement la majeure partie de ce que j'ai vu ce matin m'a amené à transformer quoi que ce soit d'une manière qui m'aide réellement dans ma tête. Fait qu'en tout cas, tout le monde fait ce qu'ils veulent tout le temps. Mais quand est-ce que tu commences à regarder la vraie raison pour laquelle tu es aux prises dans ce pattern-là? Je perds du poids, tout à coup, je pars en lion, je perds du poids, je suis donc fière, puis à un moment donné, il se passe de quoi? Puis là, je retombe dans le même pattern, puis là, je retourne vers les chips, puis je retourne vers les gâteaux, puis je retourne, puis là, je reprends tout, puis après ça, je me dis que je suis une pas bonne, puis il n'y a rien à faire avec moi. C'est un pattern, et tous les patterns se changent. Mais tant que tu ne prends pas conscience que tu es prise dans ce pattern de pensée-là, tant que tu continues de penser que c'est parce qu'il y a quelque chose de brisé en dedans de toi et qu'il n'y a rien à faire avec toi, il n'y a pas moyen de s'en sortir, puis tu vas continuer de dépendre de tout ce qui t'arrive. Puis là, tu vas te mettre à focusser sur une diète en particulier, comme tu l'as peut-être déjà fait en céto. Ça va marcher pendant des mois, des 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Puis à un moment donné, ça lâche parce que tu retombes dans ton ancien pattern. Tout ça pourquoi? Parce que tu arrêtes de focusser sur toi, tu te mets à focusser sur l'extérieur. Tu n'as pas changé vraiment ton identité, tu es toujours resté une grosse en sursis dans ta tête. Tu n'as pas changé ton énergie, tu n'entretiens pas ton énergie, tu ne mets pas ton focus sur ton énergie, puis là, dès que tu es fatigué, tu vas coller une pizza ou au lieu de faire un autre choix, tu as de la résilience à l'intérieur de toi, tu es capable de faire face à plein de choses dans ta vie, tu te l'as déjà démontré. Et quand est-ce que tu prends le temps d'appliquer tout ça? Puis là, tu vas me dire, ben j'ai pas le temps, il y a plein d'autres affaires à faire, j'ai la tête partout, puis là, je sais. Oui, mais tant que tu donnes l'excuse que ça marche pas à l'extérieur, tu reviens pas au plus important. La transformation ne se fait pas dans ton choix d'aliments, dans ce que tu mets dans ton... La transformation se fait dans tes pensées. Quand tu arrêtes d'être une dépendante, quand tu arrêtes, quand tu te dis « Attends, je reprends le pouvoir sur mes pensées », c'est là que la transformation va commencer à se faire. Rien à voir avec prendre du sucre de coco au lieu du sucre blanc. Rien à voir avec ça. Tout à voir avec c'est moi qui décide ce que je pense, puis je vais arrêter de me laisser influencer par les magies qui supposément se pointent dans mon téléphone à travers une vidéo. Fait que c'est ça que j'avais à dire un matin. Je vous laisse. Si tu as quelque chose, si ça te fait réfléchir, partage avec moi, fais-moi un commentaire, abonne-toi à ma page. Il est temps de réfléchir, revenons à la philosophie un peu, il est temps de réfléchir autrement dans un monde où nous sommes surstimulés de toutes sortes d'affaires et qu'on finit par prendre tout ça comme des croyances et on perd notre pouvoir intérieur. Gang, faut que ça revienne, ça. C'est comme ça qu'on va changer le monde. C'est pas en attendant qu'il y ait un sauveur. C'est en devenant, chacun d'entre nous, en reprenant notre pouvoir intérieur et en transformant nos pensées réellement. Pas juste en remplaçant tout, puis en évitant ce qui fait mal. Bon samedi! Bye bye!